La parole est à notre collègue Bruno Rojouan pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des Comptes publics. En pleine préparation de leur budget 2022, un grand nombre de collectivités territoriales tirent le signal d'alarme. Avec près de 35% d'augmentation du prix de l'électricité, les répercussions sur les finances locales sont importantes. On assiste à une hausse brutale, sauf pour les contrats à prix fixe, et à la difficulté de passer un nouveau marché à des prix raisonnables pour les fins de contrat. L'Association des maires de France et la FNCCR estiment que cette augmentation s'échelonne de 30% à 300%. 9 communes sur 10 seraient impactées. L'ADEME évaluait à 4 milliards d'euros leurs dépenses en énergie en 2017. Le surcoût, cette fois, dépasse 1 milliard. L'addition est salée. La crise Covid a nécessité beaucoup d'efforts pour suppléer l'État. Les collectivités vont être contraintes de renoncer à certains investissements. Il est vrai que certaines sont en partie préservées grâce à des contrats aux tarifs réglementés de vente, mais la plupart n'y sont plus éligibles. Monsieur le ministre, faisons en sorte que toutes puissent de nouveau accéder à ce tarif réglementé. J'ai entendu le gouvernement s'inquiéter du sort des ménages et des entreprises confrontés à ces difficultés. N'oubliez pas que tous les échelons locaux sont également fortement impactés. Si la hausse de l'inflation va entraîner une revalorisation des bases locatives, l'augmentation des recettes fiscales sera loin de compenser celle du prix de l'énergie. Monsieur le ministre, quel message aujourd'hui adressez-vous aux collectivités territoriales qui s'inquiètent une fois de plus de la réduction de leur capacité financière ? Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics, pour vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, quelques éléments pour apporter des réponses à votre interrogation sur un sujet qui concerne les collectivités, qui concerne aussi l'État. Vous m'interrogez comme ministre des Comptes publics, avec ma collègue en charge de la transition écologique. Nous avons eu, au cours de l'automne dernier, à réviser un certain nombre de contrats du fait des difficultés rencontrées par nos propres fournisseurs. Et nous avons, nous aussi, pour l'État, dû faire face à une augmentation des tarifs qui représente un coût qui n'est pas négligeable. Cela nous amène, avec le Premier ministre, à faire preuve d'une grande attention au sujet du coût de l'énergie pour l'ensemble des acteurs, privés comme publics. Il y a aujourd'hui deux types d'éléments que je veux porter à votre attention et qui peuvent être rassurants, à ce stade en tout cas. Premier élément tient au fait que nous avons pris un certain nombre de dispositions qui s'appliquent aux collectivités locales. Les collectivités locales bénéficient, comme les particuliers, de la baisse de la TICFE. Elles en bénéficient notamment lorsqu'elles sont alimentées pour des activités qui n'ont pas de nature commerciale, qui ne sont pas assujetties à la TVA, et elles sont traitées comme des entreprises, par contre, pour les activités qui relèvent d'un assujettissement à la TVA. La deuxième chose que je souhaite souligner tient au fait que les décisions que nous avons prises avec Bruno Le Maire, consistant à relever le volume de production au titre de l'Arenh, bénéficient aussi aux collectivités, et là où des hausses de 40% auraient pu être constatées, la hausse du volume de l'Arenh ramène ces hausses à 20%. Enfin, vous l'avez dit, les collectivités de plus petite taille, celles qui ont une section de fonctionnement avec un budget de moins de 2 millions d'euros ou moins de 10 équivalents temps plein, bénéficient du tarif réglementé et par le tarif réglementé, voient l'augmentation du prix de l'électricité limitée à 4%, ainsi que le prix du gaz limité au montant du mois d'octobre. Vous vous inquiétez de la capacité des collectivités à faire face. Je l'ai indiqué tout à l'heure au sénateur Marc, les compensations sous forme de TVA vont se traduire pour l'ensemble des collectivités par une augmentation de 2 milliards d'euros par rapport à 2021. Par ailleurs, la dynamique des recettes fiscales est certaine. Il y a une dynamique liée à une évolution des bases. Elle tient au développement des collectivités. Il y a une révision forfaitaire des valeurs locatives à hauteur de 3,4%. Cela représente de manière cumulée entre 4 et 5 fois le montant craint et non encore constaté du prix de l'énergie pour les collectivités. Cela reste rassurant à ce stade, mais cela n'empêche pas le gouvernement de faire preuve de la plus grande vigilance. Merci. Monsieur Rojouan, si vous le souhaitez, quelques secondes. Monsieur le ministre, protégez les finances des collectivités locales. N'oubliez jamais que 70% de l'investissement est réalisé en France, l'investissement public par elles, et que le milliard, c'est 2% d'investissement en moins et l'impact sur l'emploi et l'économie générale. Merci. Merci. La parole